Maurice Kamto, figure centrale de l'opposition camerounaise, vient d'essuyer ce que beaucoup considèrent comme un coup fatal. Il est officiellement écarté de la présidentielle de 2025. Une annonce qui a fait l'effet d'un choc électrique à travers tout le pays. Pour ses partisans, c'est l'incompréhension totale. Pour ses détracteurs, c'est une victoire stratégique. Et pour le peuple camerounais, c'est un moment de vérité, un tournant historique. Pour plus de détails après le générique, mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour rester informé des élections présidentielles 2025 au Cameroun. Depuis sa percée spectaculaire en 2018, Kamto est devenu bien plus qu'un simple candidat. Il est devenu un symbole, un espoir pour tous ceux qui rêvent d'un Cameroun nouveau, plus juste, plus transparent, plus démocratique. Son exclusion des élections ne repose pas sur une défaite dans les urnes, mais sur une série de procédures administratives et juridiques qui laissent un goût amer. Les raisons évoquées sont floues, contestées, et pour beaucoup, relèvent davantage de la stratégie politique que du droit. Mais Maurice Kamto n'est pas du genre à abandonner. Derrière cette exclusion, il se pourrait bien que l'ancien ministre et professeur de droit ait déjà anticipé l'obstacle. Car s'il n'est pas candidat, cela ne veut pas dire qu'il est hors jeu. Bien au contraire. Dans l'ombre, il semble se dessiner une autre stratégie, plus subtile, plus puissante peut-être. Kamto pourrait aujourd'hui miser sur l'unité de l'opposition, sur une candidature de rassemblement, sur une force populaire bien plus large que sa propre image. Certains évoquent déjà des discussions secrètes, des alliances en construction, des figures montantes qui pourraient recevoir son soutien direct. Ce soutien pourrait transformer un inconnu en véritable favori, créer une dynamique nouvelle, déstabiliser le système. Car ce qui dérange chez Kamto, ce n'est pas seulement son discours, c'est sa capacité à mobiliser, à faire espérer, à fédérer. Et cette capacité ne disparaît pas avec une simple décision du Conseil électoral. Alors, que reste-t-il à Kamto? Il lui reste peut-être son atout le plus puissant, le peuple. Un peuple qui n'a pas oublié les arrestations, les intimidations, les marches réprimées. Un peuple qui attend un signal, une direction, un leader. Et ce peuple-là, il pourrait bien suivre Kamto, qu'il soit sur le bulletin de vote ou non. Car l'histoire nous l'a appris. On peut exclure un homme d'une élection mais pas d'un combat. Maurice Kamto est aujourd'hui à un tournant. Ce qui vient ne dépend plus uniquement des institutions. Cela dépend de lui, de ses alliés et surtout de la rue, de la jeunesse, du peuple camerounais. Son dernier espoir? Ce n'est peut-être pas une candidature. C'est peut-être une révolution silencieuse, une stratégie à long terme, une transformation profonde du rapport de force. Ce n'est pas la fin. C'est peut-être, au contraire, le début d'autre chose. Et dans les mois à venir, le Cameroun pourrait bien entrer dans une nouvelle ère.